Salut à toi, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un podcast pour parler d'un truc très simple, t'as dû le voir dans le titre, c'est pourquoi l'expertise tue l'entrepreneur. Et je vais pas te dire un truc que t'as l'habitude d'entendre, alors reste bien à l'écoute, ok ? Avant ça, tu connais le truc, selon où tu m'écoutes, tu t'abonnes, la cloche, le bouton, tout ça, tu connais. Et surtout, tu regardes dans la description, il y a un lien pour t'inscrire, pour rejoindre les contacts, pour recevoir les hacks. S'il te plaît, tu t'inscris et tu laisses ton email pour que je puisse te contacter tous les jours afin que tu reçoives des podcasts tous les jours, des hacks tous les jours. Voilà, hésite pas à t'inscrire, tu vas recevoir plein de trucs gratuitement et à forte valeur ajoutée. Ok ? Allez, on y va. Bon alors avant de te donner des clés qui sont assez capitales pour réussir ta vie d'entrepreneur et pourquoi tu dois pas aller trop loin dans l'expertise parce que c'est ce qui va te ruiner en fait, faut que je te rappelle un truc aujourd'hui tout de suite. Il y a une conférence qui va sortir, elle est gratuite, elle va te permettre de découvrir comment récupérer des emails gratuitement, c'est 1000 emails par jour, je vais tout te montrer de A à Z, tu vas tout avoir dedans, ça va être énorme, je suis en train de te la faire, c'est très long, tu vois, je pensais que ça allait prendre une semaine, alors désolé, j'ai reçu des mails en disant tu m'avais dit cette semaine, c'était cette semaine, alors je suis désolé, j'ai énormément de travail, et du coup j'ai pas pu la réaliser à temps, mais ça va venir pour novembre, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit une semaine, ça va peut-être prendre 3 semaines, donc personne ne s'inquiète s'il vous plaît. Et surtout évitez de me redemander 10 fois quand est-ce que ça sort parce que je veux vous suivez les podcasts. Si j'en fais pas, c'est que je suis dessus. Si j'en fais tous les jours, c'est que je suis pas dessus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un peu moins de podcasts en ce moment parce que je suis sur cette conférence. Ok ? Bon alors une fois que ça c'est ok, si t'étais pas au courant, tu t'inscris tout de suite dans la description et tu regardes, tu déposes ton email et tu attends de recevoir des infos, ça va être énorme. En plus c'est des trucs qui vont être à des prix explosifs. Donc surtout attends et reste connecté, reste conscient que ce que tu vas découvrir va être énorme. Ok ? Bon, je finis ce rappel et je passe à l'expertise. Allez, je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi je te dis que l'expertise tue l'entrepreneur ? En fait, il y a plusieurs façons de réfléchir. Alors, je vais commencer par un truc simple. Quand t'es entrepreneur, t'as beaucoup d'idées dans la tête. Je suis sûr que toi, t'es pareil. T'as des idées tout le temps. Tu te dis, tiens, on pourrait faire ça. Mais attends, regarde, si je commence ça, il y a énormément d'idées. Le plus dur, c'est d'aller forcément les arranger. C'est-à-dire, les mettre à ton goût pour que ça puisse faire de l'argent. Et donc, du coup, là, ça demande du process. Donc, du coup, ces process, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et finalement tu les fais pas forcément et tu vas procrastiner. Bon, donc en gros, le fait que tu aies des idées, c'est pas pour ça que tu les appliques. Et le vrai sujet, c'est pourquoi tu les appliques pas. Et donc, en fait, c'est là où on va rentrer dans un truc très simple. Ça va faire une corrélation avec ce que j'ai mis dans un de mes premiers podcasts, comment faire décoller ton projet. C'est un peu la même chose. T'es prêt ? C'est parti. Alors, quand t'as un projet, la plupart des gens voient tout de suite le bout du projet. C'est-à-dire, ils vont voir la suite des événements, ils vont voir le bout, je sais pas, par exemple il y en a beaucoup qui disent si tu veux être millionnaire il suffit de croire que tu vas l'être et que tu vas faire 1 million. Ouais, ça c'est théoriquement vrai, c'est vrai en plus, hein, c'est l'objectif, c'est ça. Mais si on te dit tout de suite pour faire 1 million, voilà par quoi tu vas passer, voilà pourquoi tu vas en chier, voilà par quoi tu vas passer, des avocats, des machins, tu vas te prendre des trucs dans la gueule, tes concurrents qui vont te détruire les machins et tout ça, si ça se trouve jamais t'y vas. Si ça se trouve tu vas te dire oula c'est trop compliqué, j'y vais pas. Alors qu'en fait, si tu la repentes pièce par pièce, petit à petit, finalement, tu peux te retrouver millionnaire et t'as vécu tous ces problèmes et t'as appris. Parce que le gros problème de la plupart des gens, et ça va rejoindre l'expertise, c'est qu'ils ont tendance à vouloir aller trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que toi, t'es dans ce cas-là, tu te dis, mais je suis pas plus bête qu'un autre, et tu n'es pas plus bête qu'un autre. Donc, je peux apprendre autant que d'autres personnes. Bien sûr. Mais par contre, ça demande du temps et énormément de temps pour apprendre les choses. Tu peux pas arriver à 20 ans et tout connaître de la vie. Et tu vois, c'est un peu pareil. À 12 ans, tu connais pas la même chose qu'à 20 ans. À 20 ans, tu connais pas la même chose qu'à 30 ans. À 30 ans, tu connais pas la même chose qu'à 40 ans. Donc le but, ce n'est pas de se croire plus intelligent ou moins intelligent. Déjà, ça, c'est l'humilité. Il faut déjà savoir que ça marche pas comme ça. La première chose que tu as à dire, c'est comment je fais pour apprendre vite. Parce que de base, la première chose que tu dois avoir en tête, c'est d'apprendre. Apprendre. Je le redis, apprendre. Tu dois être curieux et apprendre des nouvelles choses tous les jours, c'est pas tous les jours, tous les 2 jours. Tu vas sur YouTube, c'est pas pour regarder Norman et tout le tralala. Tu vas sur YouTube, c'est pour regarder comment faire de l'argent, c'est pour regarder comment marche l'affiliation, c'est pour t'enrichir d'informations que de toute façon, plus tard, tu vas réussir à monétiser, à faire de l'argent avec. Plus tard, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Donc tous les jours, tu dois t'enrichir. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il va mixer entre lui, tu vois, il va mixer toutes les infos que tu as et à un moment donné, il va te sortir quelque chose. Et ça, c'est tous les cerveaux qui marchent comme ça. Plus tu lui donnes des choses à manger, des choses intelligentes bien sûr, plus tu sortiras des choses intelligentes. Plus tu lui donnes des stars de la télé-réalité, des machins et tout ça, plus tu vas rester dans cet univers de « Ouais, mais Cindy, elle a dit à Jérôme que... » Voilà. Donc, évidemment, quand tu regardes des vidéos sur YouTube ou que tu écoutes des podcasts ou que tu fais d'autres choses, tu as ça en tête. Il faut absolument apprendre de nouvelles choses et être curieux. Si ça c'est ok, je passe à la suite. Accroche-toi. Il y a une clé du succès.
écoute bien, il y a une vraie clé du succès. C'est une addition. Je te jure que c'est vrai. C'est incompétence plus inconscience égale succès. Je te répète. Incompétence plus inconscience égale succès. Et maintenant, je t'explique pourquoi, à travers cette formule que je vais te redire, incompétence plus inconscience égale succès. Je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Comprends bien un truc, si t'es arrivé jusqu'à 5 minutes là, c'est que t'as envie de savoir la suite et que t'es forcément un gars ou une femme intelligente parce que tu sais que c'est jamais dans les premières minutes qu'on révèle les meilleures choses. Alors accroche-toi. Très souvent, l'entrepreneur, il est confronté à énormément de choix. Ces choix, pour pouvoir les faire, l'entrepreneur essaie d'aller chercher des informations, donc il est curieux. En allant chercher des informations, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Une information, ça peut déboucher sur 3 autres informations, et chaque nouvelle information peut déboucher sur 3 autres informations. Il se retrouve très vite pris dans des multitudes de choix pour finalement résoudre un problème au départ. Et donc c'est tout le problème. Si je prends le cas de la fiscalité, si tu connais un peu les impôts et tout ça, c'est exactement ça. Les gars qui veulent économiser des impôts, ils s'embarquent dans des trucs de oui, mais alors si là il y a ça et ça, et du coup à côté, donc du coup si je fais ça, mais je pourrais pas faire ça, mais donc du coup, est-ce qu'il y a pas une technique pour... Tu vois ce genre de réflexion, oui, qui sont très bonnes. Hein. D'ailleurs, ça fait vachement travailler l'esprit, ça c'est super hein, pour ça. Oui, mais alors si je fais ça, si je fais A, je pourrais pas faire B, donc est-ce que je peux pas faire un C que je croise avec A pour que B, je puisse le faire quand même un peu au cas où A ne marche pas. Je suis sûr que tu te reconnais dans des trucs comme ça. Tu as essayé d'anticiper des situations un peu trop loin. Et donc du coup, ça c'est ce qui bouffe l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'en attendant que tu fasses ça, tu prends pas de choix. Je vais te donner un exemple. Si t'es dans le désert, t'es avec un gars, t'es dans le désert, et tu te dis, il faut que je boive. Il faut les gars, il y a quelque part dans ce désert là autour de vous, quelque part, il y a de l'eau si on creuse. T'as 2 types de profils. T'as celui qui va faire 5 trous pour essayer de trouver un maximum d'endroits où est-ce que l'eau peut sortir. Et t'as un mec qui va creuser un énorme trou. Ok ? T'as un mec qui va faire un trou de 10 mètres, et t'as un autre gars qui va faire un trou de 5 fois 2 mètres. C'est-à-dire, en gros, il va faire 5 trous où il va creuser pendant 2 mètres. Et un autre où il y a un trou qui va creuser pendant 10 mètres. Faut bien comprendre un truc. Pendant que tu te poses la question de est-ce que je dois créer 5 trous, ou est-ce qu'il faut que j'en crée qu'un ? Est-ce qu'il faut que je fasse 5 trous de 2 mètres ou un trou de 10 mètres ? Pendant que déjà que tu te poses la question et que tu réfléchis, je te laisse y réfléchir. Pendant que tu réfléchis à ça, dis-toi un seul truc. Il y a quelqu'un, il a déjà commencé à creuser. Il y a quelqu'un, il a déjà trouvé de l'eau. Et toi, tu es en train de te poser la question de comment tu vas creuser pour savoir si tu vas vivre. C'est-à-dire si tu vas survivre. Et c'est un peu la même chose l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que des fois, très souvent d'ailleurs, tu peux avoir le maximum d'informations, tu as 2 possibilités. Soit ça t'embrouille un peu plus, soit c'est des informations que tu arrives à matcher avec, à fusionner avec d'autres informations que tu as, et du coup, ça peut t'aider. Très souvent, trop d'informations tue l'information. Et donc quand on essaie d'être trop expert, il y a 2 choses qui se passent qui sont cataclysmiques. C'est que on parle trop technique à ses clients, on est trop expert, on dit des mots, les mecs ils comprennent plus, et on reste dans notre bulle. Et donc du coup on est convaincu qu'on fait des choses bien, alors que ça se trouve c'est totalement l'inverse. Tu vois ? Donc quand tu creuses un trou de 10 mètres, t'arrives au bout de 6 mètres et tu te poses pas la question, est-ce que je recrée un deuxième trou ? Non, tu vas jusqu'au bout parce que t'as pas creusé 6 mètres pour rien, tu vois, tu vas aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on se plante, c'est comme ça que les entrepreneurs se pètent clairement la gueule. Et en fait, le vrai sujet, je te redonne la clé, c'est incompétence plus inconscience égale succès. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, si je te dis que l'eau, elle est autour de toi et qu'il suffit de creuser un trou de 10 mètres, tu vas creuser un trou de 10 mètres et tu vas trouver l'eau. C'est logique. Mais si je te dis rien, on n'est pas à l'abri que tu trouves une autre source d'eau à un autre endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est comme ça qu'on voit les vrais entrepreneurs et ceux qui se distinguent des autres. C'est-à-dire que si tu fais ce que tout le monde fait au même endroit parce qu'on t'a expliqué de le faire, t'es pas entrepreneur, t'es salarié. Tiens, creuse là, il y a un trou, tu vois là l'appel, voilà le machin, t'es salarié. Et si tu crois, toi, qu'en tant qu'entrepreneur, il faut copier les autres entrepreneurs, alors t'es déjà mort. Parce que si tu copies les autres, tu vas faire forcément moins bien qu'eux, parce que t'es pas passé par tout ce qui sont passés pour en arriver là. Et donc toi, tu vas appliquer bêtement une méthode et tu vas pas la comprendre. C'est pour ça que beaucoup de gens achètent des formations et se disent « Oh là là, c'est des arnaques !» alors qu'aucune formation n'est une arnaque. Aucune formation n'est une arnaque. Bon, à part les trucs un peu bizarres, hein, mais les formations des web entrepreneurs, etc., ce ne sont pas des arnaques. C'est juste qu'ils ont un bagage que tu n'as pas. Et donc, essaie de recopier bêtement. Les gens qui te disent « Je vais tout te montrer », alors ça marche, les gens te montrent les choses de A à Z. Mais les gens qui te disent « Je vais le faire pour toi », etc., fuis.
Fuis. Parce que toi, tu n'apprendras rien et t'es mort, t'es déjà mort. Donc ce qu'il faut, c'est s'inspirer des entrepreneurs qui te proposent des choses pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas pour essayer de refaire la même chose, c'est essayer de comprendre la mécanique de réflexion, de comprendre comment on fait pour pouvoir le répliquer envers toi, enfin pour toi. Et donc du coup, l'expertise là-dedans, elle vient à ce moment-là. Quand tu sais faire, t'es un pro des campagnes Facebook. Eh ben, tu vas parler trop compliqué, ROAS, échelle de je sais plus quoi. Enfin, tu vois, j'y connais rien moi au pub Facebook, mais t'as des langages qui marchent pas et les gens ils vont t'expliquer. Mais je comprends. Moi, j'ai un mec qui essaie de me vendre du Facebook, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Il était trop dans sa bulle, il était trop dans son truc. Je m'en fous. Moi, je passe si j'ai pas compris en fait. Et pourtant, j'ai de l'argent, mais je passe. Tu vois, c'est parce que il est trop compliqué. Et lui, si je commence à rentrer demain, à lui demander un truc, il va m'expliquer des trucs, je vais perdre du temps à répondre. Enfin, laisse tomber. Donc, du coup, si c'est pas simple, ça va pas. Et donc, l'expertise, non seulement elle tue à cause de tes clients, mais elle tue aussi envers toi-même parce qu'elle te paralyse. Parce que le fait, à un moment donné, d'être trop expert, tu es coincé dans ton état d'esprit. Tu es coincé. Tu te dis, ok, mais ça marche comme ça peut pas marcher autrement. Regarde, j'ai réussi comme ça, donc c'est bien que ça marche comme ça. Et c'est là où c'est compliqué. Et pourquoi est-ce que la clé incompétence plus inconscience égale succès ? C'est très simple. Tout le monde a commencé en partant de zéro. Pourquoi t'as fait de l'argent ? Parce que t'es parti de zéro. T'as pas eu peur ? D'accord, donc ça c'est inconscience. Et puis t'avais pas de compétences, donc t'es allé les chercher. Et vu que t'avais pas conscience de certaines choses et qu'en plus t'étais incompétent, eh ben tu as réussi à pas avoir peur et à apprendre de nouvelles choses qui t'ont permis de faire de l'argent. Sauf que le revers de ça, c'est quand tu crois que tu sais trop de choses, eh ben t'es paralysé pour faire de nouvelles choses. Et c'est comme ça que tu te pètes la gueule. Et en vérité, faut toujours être ouvert à ça. Et donc, ce qu'il faut que tu te dises, moi, un truc qui marche très bien chez moi, c'est très personnel, quand je veux faire des choses comme ça, c'est que je pars sur un autre secteur. Je sais pas, je fais du web, bah demain, tu sais quoi, je vais faire du BTP. Pourquoi je vais faire du BTP ? Parce que je vais me dire, je vais apprendre des choses qui vont me servir à plein d'endroits. Même si je fais pas de BTP, ou même si je fais du BTP, dans tous les cas, je vais apprendre des choses qui vont me servir dans plein d'endroits. Par contre, je vais pas essayer d'aller chercher trop d'infos dans mon secteur. Parce que je préfère avoir beaucoup de cordes à mon arc. Ça me fait parler avec plus de personnes, ça me fait apprendre beaucoup plus de choses. Clairement, j'ai une phrase qui dit, si tu connais 80% d'un métier, ça sert à rien de passer le reste de ta vie à apprendre les 20% qui restent. Il vaut mieux que tu ailles apprendre 80% d'un autre métier. C'est exactement ça. Et c'est tout le problème. Tu sais quoi, cette phrase, elle résume pourquoi l'expertise tue l'entrepreneur. Parce que quand on connaît 85-90% de métiers, on a envie d'être encore plus performant. Donc on va passer peut-être 1 an, 5 ans à chercher les 10% qui restent. Alors que si ça se trouve, en 3 mois, t'auras appris 70% d'un autre métier. Et tu vois, elle est là la grosse différence. Si t'as compris ça, t'es intouchable. Tu seras intouchable et fais-toi confiance. Si t'as compris ça et que tu le fais, c'est bon, c'est réglé. Ta vie professionnelle, elle est réglée. Tu seras jamais pauvre, t'auras la liberté financière tout le temps, etc. Pourquoi ? Parce que, à force d'apprendre des nouvelles choses, ton cerveau, il va réussir à tout condenser et à faire un truc extraordinaire. Et là, c'est là où tu apprendras de nouvelles choses, où tu vas avoir des trucs que personne n'a vu, etc. Plus t'as d'informations dans différentes choses, plus tu vas pouvoir faire des choses que personne ne fait. Alors que si tu restes enfermé dans un seul secteur, comme, je sais pas, les pubs Facebook, eh ben, t'es foutu parce qu'à un moment donné, Facebook, c'est un algorithme et ça va fermer. À un moment donné, si tu connais que Facebook, le jour où t'as un compte fermé, t'es mort. Tu vois, c'est très logique tout ça. Alors que si tu connais comment marche Instagram, TikTok, je le dis au passage, je ferai un podcast sur ça. Si tu sais comment ça marche Le Bon Coin, comment ça marche tout de Google, comment, à un moment donné, c'est bon. Et tu sais comment acquérir du trafic, l'histoire elle est réglée, tu vois. Donc en fait, et après il faut savoir faire de l'argent, etc. Mais dès que t'as beaucoup de cordes à ton arc comme ça, c'est bon, c'est plié, c'est fini, t'es libre, et voilà, et point, financièrement, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que si tu t'enfermes trop dans une expertise, tu sais, même les consultants, ils font souvent ça, ils s'enferment dans des expertises de choses qui sont convaincus, mais pourtant tout bouge, le monde est en perpétuel mouvement, donc tu peux pas croire que ce que tu sais aujourd'hui est bon demain. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à t'intéresser toujours, tout le temps, à de nouvelles choses. Et donc si tu deviens trop expert, t'es foutu. Et on a tendance à surinvestir sur des choses, sur des théories, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple dans le trou du désert. Alors est-ce que je creuse 5 trous de 2 mètres ou est-ce que je creuse un trou de 10 mètres ? À l'école, on va t'expliquer, on va te dire, bon alors, si vous êtes coincé dans le désert, voilà le process, voilà ce que vous devez faire. Vous devez faire comme ça, comme ça et comme ça. Tout ça, c'est de la théorie, c'est faux. C'est faux. Tout ça, oublie tout ce que tu as appris. Oui, il faut faire une étude de marché c'est faux, ça n'existe pas tout ça. Il faut que tu pratiques. Et pour pratiquer, il faut que tu essaies. Pour essayer, il faut que tu agisses. Donc si tu n'agis pas en faisant des choses, il ne t'arrivera rien. Donc tu n'apprendras pas, et donc tu resteras dans la théorie, et tu seras toujours là dans ton désert à te poser la question de comment tu creuses. Et tu vas mourir, parce que en attendant, tu n'auras pas trouvé d'eau. Donc tu vas mourir, tu vas te dessécher. Je suis désolé. Et donc du coup, je veux t'éviter ça en te disant, va chercher autre chose, pratique. Il y a que dans les domaines que tu ne connais pas où tu seras bon.
très bon. Après, quand t'es trop expert dans un domaine, ça veut pas dire que t'es mauvais, ça veut juste dire qu'à un moment donné, ça va te poser problème. Alors que si tu restes bon dans un domaine et que tu vas dans un autre domaine, tu apprendras des choses. Tu apprendras, les mecs qui sont perdus dans les jungles, ils apprennent à comment se repérer dans une jungle. Moi, une fois que tu sais ça, est-ce que pour autant tu sais te repérer en montagne ? Voilà, t'as combien de chances, t'as pas plus de chances d'être perdu en montagne que d'être perdu dans la jungle ? Tu vois, enfin, je connais pas ta vie, mais c'est peut-être faux d'ailleurs, hein, mais tu vois, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, donc, si tu sais comment te repérer dans une jungle, comment te repérer dans l'espace, comment te repérer dans la neige, en montagne, comment te repérer sous l'eau, etc., t'imagines toutes les capacités que tu vas avoir autour de ça, tout ce que tu vas développer comme compétences, et ben, du coup, tu pourras te repérer n'importe où tu sois. Et donc, du coup, à partir de là, tu peux vendre cette expertise, pour le coup, comment se repérer dans tel endroit, etc. Puis, tu vas faire des démonstrations, et tu vas machin et tout, mais en fait, tu vas vite t'enfermer là-dedans. Alors que, c'est là où il faut tout de suite dire, ok, donc à ce moment-là, je veux savoir comment on fait des voitures. Tu vois, ça n'a rien à voir. Faut t'intéresser à des nouveaux sujets. Si tu restes dans l'expertise, tu es foutu. J'insiste là-dessus. Évidemment, confonds pas avec ce que je dis. Évidemment, si t'es expert d'un domaine, tu vas gagner de l'argent et t'es bon, d'accord. Mais t'enfermer dans l'expertise, t'es foutu. Parce qu'en fait, l'expertise, ça veut dire que tu as des certitudes. Et le fait que tu aies des certitudes, eh ben, ça veut dire que tu ne remets pas en question de savoir si ce que tu sais est vrai ou non. Et si tu remets pas ça en question, sachant que les choses bougent dans le monde, ben à un moment donné, ça va te retomber dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours s'intéresser. Les vraies entreprises, c'est pas celles qui développent tout le temps le même business model. Les vraies entreprises, c'est celles qui d'un coup font du BTP, d'un coup font du mobile, d'un coup font de l'internet, d'un coup font de l'électroménager, d'un coup, c'est ce genre de choses, tu vois. Vont faire un établissement bancaire, vont faire, tu vois, ça, c'est de la diversification. Parce que, évidemment, c'est très haut ce que je dis, c'est-à-dire c'est dans un niveau très, jamais tu vas faire de la banque, du machin et tout ça. Mais c'est pour te montrer les exemples qui font que, bah, demain, toi, ton expertise peut te tuer et que tu as les clés pour ne pas être mort. Donc je te redis, incompétence plus inconscience égale succès. Parce que tu vas oser, tu vas apprendre des choses à des endroits où tu ne connais pas. Et le vrai sujet, c'est quand tu connais trop de choses, ça te bloque pour faire des choix. Rappelle-toi toujours cet exemple dans le désert. J'ai une pelle, je fais comment pour trouver de l'eau ? Est-ce que déjà il y a de l'eau ici ? Est-ce que, ou t'es dans la jungle, je pars dans quelle direction ? Tu vois, pense à ça. Il faut oser des choses, parce que la vraie clé, c'est de s'adapter. Et donc, est-ce que tu continues, si t'as pas d'eau au bout de 10 mètres sur un trou, tu continues à 20, 30, 40, 50, 100 mètres ? Peut-être que ça marche. Ou est-ce que tu vas creuser d'autres trous ? Parce que quand t'es à 10 mètres, faut remonter du trou. Ah, tu avais peut-être pas pensé. Tu vois, c'est ce genre de truc. Et donc, ah oui, mais si j'avais trop réfléchi et que j'étais expert, peut-être que j'aurais pas fait cette erreur. Oui, peut-être. Et donc, du coup, t'aurais peut-être creusé un trou de 100 mètres et tu serais mort au fond, parce qu'il y aurait toujours pas eu d'eau. Tu vois, donc en fait, il n'y a pas de vérité ni de choses fausses. Il y a seulement des choix et des actions. Plus tu fais d'actions, plus tu apprends de choses, plus tu auras de cordes à ton arc, plus tu auras de compétences, plus tu vas faire d'argent n'importe où. T'es intouchable. Il faut connaître le maximum de choses. Ok ? Bon, j'espère que ce podcast t'a plu. Comme d'hab, si t'en es arrivé là, bah, est-ce que tu déroules la description, tu t'inscris, rejoins les contacts privés, tout ça, tu connais le truc, tu t'inscris, tu laisses ton email et tu reçois des podcasts tous les jours, ok ? Autant que possible, en tout cas, en ce moment, je suis sur la conférence. Ok ? Et surtout, inscris-toi sur la conférence si jamais c'est pas encore fait. C'est le même bouton. Rejoins les contacts privés, tu seras au courant. Tous ceux qui sont dans ma base vont bénéficier d'une offre de dingue, donc fonce dedans. Ok ? Allez, bah sur ce, Martin, je te dis à plus.